Nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons lui dire merci, le roi de gloire, pour ces jours de fête. Amen. C'est un dimanche de fête pour moi. Amen. Mieux vaut être ici. Quelqu'un va travailler ailleurs. Amen. La parole de Dieu me dit. Amen. Alors tu veux commencer à dire merci Seigneur. Je suis content d'être ici. Dis à Dieu, je suis content d'être ici. Comment dire à Dieu ce matin? Je suis content d'être là. Je suis content d'être à ta présence. Je suis content parce que je vais passer ce moment. Un moment passé ici, Seigneur. Ça dépasse tout ce que je passe à la télévision. Ça dépasse tout ce que je passe ailleurs. Tout ce que je reste dans mon lit. Seigneur, je te dis merci ce matin. Parce que mon frère et ma soeur, nous sommes là, Seigneur, ce matin, pour passer ce temps devant toi, Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Tu es l'excellent. Tu es le roi de gloire. C'est toi qui connais ces moments, Seigneur. Avant que nous puissions arriver ici, tu connaissais, Seigneur. Maintenant, je te laisse mon frère. Je te laisse mon soeur, Seigneur. Nous allons t'offrir, Seigneur, les offrandes qui sont nos louanges et notre adoration, Seigneur. C'est tout, Seigneur. Là, tu te souviendras de chacun de nous ce matin, Seigneur. Tu te souviendras de chacun qui est connecté. Tu te souviendras de frères qui sont Dieu est en train de me regarder quelque part. Oh, Seigneur, sois béni. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu nous as dans les moments, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci de nous garder dans ce temps, Seigneur. Nous venons maintenant voir, Jésus. Nous te remercions. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci de notre cœur. Dans notre cœur, Jésus. Dans notre cœur, Seigneur, Seigneur, pour t'adorer, Jésus.
pour nos membres. C'est une guérison pour nos corps. Ta parole, Seigneur, est vie pour nous, Seigneur. Nous n'avons pas une autre. Nous n'avons pas une autre souffle. Nous n'avons pas une autre recours. Mais notre recours touche dans ta parole. C'est toi le recours. Afin que nous sommes levés de nos maisons, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur. Parle maintenant, Seigneur, ton peuple t'écoute. Comment vaincre les découragements? Vous allez voir dans les livres de Josué, pour commencer, c'est un texte que nous connaissons, on a déjà lu, Josué chapitre 1, lorsque Dieu est en train de donner les instructions, la direction à Josué. Au chapitre 1, verset 6, il dit, je ne sais pas la même version peut-être que lui, second, mais il dit, prends courage et tiens bon. Alléluia. Dans d'autres, on dit, fortifie-toi et prends courage. Ici, il dit, prends courage et tiens bon. Car c'est toi qui feras entrer ces peuples en possession du pays que j'ai promis à ses ancêtres de leur donner. Le verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Il dit, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Alléluia. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien et n'aie pas peur. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Car moi, l'Éternel, je serai avec toi dans tout ce que tu feras. Car moi, l'Éternel, je serai avec toi dans tout ce que tu voudras faire. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Il dit, moi j'aime bien cette version parce que c'est simple. Hein? On dit jamais à quelqu'un, il faut gravement fort. Il dit, prends courage et tiens bon. Alléluia. Prends courage et tiens bon. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis de leur donner. Mais toi, prends courage et tiens bon. Vous savez, mes bien-aimés, le découragement, c'est quelque chose de dangereux. Le découragement, et quelquefois même, on ne le sent pas. Mais le découragement, c'est quelque chose de... Donc souvent, on dit l'expression, il a baissé les bras. Amen. Et lorsque je prends ce témoignage, le jeune homme, il a dit au médecin, il dit non, on ne débranche pas. Ma mère, c'est une battante. Pour quelqu'un qui était à l'hôpital, je me rappelle, le médecin nous appelle et pendant qu'on échangeait avec lui, il dit, monsieur le pasteur, j'ai l'impression qu'il a baissé les bras. Et ça, moi, je ne sais pas quoi lui dire. Mais peut-être vous pouvez lui dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le médecin qui nous a trouvé malade et on arrive à l'hôpital. Le médecin dit, on est en train de poursuivre les traitements, mais par contre, nous sentons qu'il a baissé les bras. Amen. Vous pouvez lui dire quelque chose afin qu'il tienne, afin qu'il se réveille. Il dit tout ce qu'on peut faire du moment où il ne se bat plus, ça servira à lui. On a besoin de vous. Alléluia. Et je me rappelle, on a parlé, on a fait notre travail, on a encouragé, on a prié avec la personne et on est parti. 3 jours après, les médecins nous appellent pour nous donner des bonnes nouvelles. Et ça arrive dans les confiances. Alléluia. Amen. Pourquoi ça, c'était cause du découragement? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça dure? Pourquoi ça traîne? Alors, à un moment donné, la personne se décourage. Vous savez, le découragement, c'est quelque chose de dangereux qui détruit toute relation de confiance envers soi-même, envers l'avenir.
Et on n'a plus même d'initiative. On se dit, en plus, que je suis victime, on y va. Alléluia. Le découragement, c'est une sorte de frustration, ça amène des murmures, ça t'empêche de pouvoir aller jusqu'au bout afin d'atteindre la victoire. Parce que la victoire, ce n'est pas... Lorsqu'on parle de la victoire, c'est qu'on a gagné quelque part. Alléluia. J'aimerais bien que les chrétiens le comprennent. Souvent, nous disons, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Nous sommes vainqueurs. Mais celui qui est vainqueur, c'est celui qui a combattu quelque part. C'est celui qui s'est battu quelque part. Amen. On n'est jamais vainqueur en mangeant, en dormant, en se réveillant, et puis on dit on est vainqueur. Non. Alléluia. On n'est jamais vainqueur en mangeant, en dormant, en se réveillant. Lorsqu'on dit qu'on est vainqueur, c'est que quelque part, on a lutté. Quelque part, on a combattu. Et ça, c'est des slogans, c'est des choses qu'on crie toujours à l'église. Je suis plus que vainqueur. Je suis vainqueur en Jésus. Je suis plus que vainqueur. Ça, c'est très bien de déclarer toutes ces choses. Mais ça a un sens lorsque tu es prêt à te battre. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, il dit, Josué, prends courage et tiens bon. C'est toi qui ramèneras ce peuple jusque dans la terre promise, jusqu'à la terre où moi j'ai promis à leurs parents de leur donner. Mais au cours de ce chemin, Josué, prends courage et tiens bon. Alléluia. Prends courage et tiens bon. Et quand il arrive au verset 9, il lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est énorme. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Tiens bon et prends courage. Alléluia. C'est un ordre, hein? Prends courage et tiens bon. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Prends courage et tiens bon. Ça veut dire que quand on dit à quelqu'un comme ça, hein, par exemple, le fils il dit, oui, maman, moi je vais être chirurgien, je vais être médecin. Tu lui dis, tu sais qu'il te faut combien à partir du bas, c'est combien? 8 ans. 12 ans. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'à partir du bas, il te faut combien? 12 ans. Avant même de commencer, tu lui dis, tu vas y aller, alors tiens bon. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que tu es en train de lui dire, tu veux y aller, ok, je te soutiens, mais tiens bon. Parce qu'en général, lorsqu'on arrive au bac, on commence déjà à penser, après 2 ans, BTS, machin, et tout, et puis je commence à travailler. Mais lui, il lui faut encore 12 ans. Donc il lui dit, tu vas y arriver, tu es intelligent, je sais. Mais tiens bon. Parce que le chemin est long. Alléluia. Et pendant tout ce chemin, à un moment donné, quand tu seras au milieu, tes copains commencent à livrer des pizzas, ils ont déjà de l'argent. Quelqu'un m'entend? Ils commencent à livrer des pizzas, ils ont déjà de l'argent. Mais toi, tiens bon. Alléluia. Les copains achetaient déjà une Clio ou un scooter ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils commencent à travailler, ils commencent à faire ceci. Mais toi, tu t'es focalisé sur 12 ans. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Fortifie-toi et prends courage. Tiens bon. Parce qu'à un moment donné, il est capable de se décourager. Il est capable de se fatiguer. Ça dure longtemps. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver. Mais le chemin est long. Dis à ton voisin, le chemin est long. Alléluia. Souvent, c'est ça le problème. Le chemin est long dans ce qu'on fait. Le chemin est long dans la marche avec le Seigneur. Le chemin est long dans la victoire avec le Seigneur. Alors, à un moment donné, on a tendance à se décourager. On a tendance à dire à quelqu'un, tiens bon! Tiens bon! Tiens bon! Alléluia! Remarquez bien, celui-là, qui à un moment donné, il pourra dire non, mais maman, c'est trop, je pense que je peux arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver. Mais sauf qu'il voit que c'est difficile, c'est long.
Amen. Et toi, tu vas lui rappeler, tu te rappelles au début, je t'avais dit quoi? Tu es mort. Tu es encore au milieu. Quelqu'un me comprend? C'est ça que tu dis. C'est pour ça que tu dis à Josué ici, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alléluia. Tu es mort et prends courage. Ça veut dire que Josué, les jours où tu t'arracherais les cheveux, les jours où tu commenceras à pleurer, je vais te rappeler ça. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Les jours où tu commenceras à pleurer, je vais te rappeler ça, je vais te dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Tu es mort et prends courage. Alléluia. Vous savez, dans beaucoup de choses qu'on fait, alléluia. Quelquefois, la vie est difficile. Les combats sont difficiles dans la vie. Les obstacles sont là, les difficultés sont là. Et quelquefois, on a tendance à vouloir baisser les bras. On a tendance à vouloir abandonner. Alléluia. Tu regardes comme ça dans mon couple, oh non, je suis trop fatigué, je vais baisser les bras. Non, ça, j'arrête là. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tu arrives à une fois, tu dis non, c'est trop, je vais baisser les bras. Je vais baisser les bras. Mais vous savez, moi, pasteur, lorsque je reçois un entretien, je pose toujours une question. Alléluia. Et moi, même le jour du mariage, on dit, est-ce que tu es prêt à t'engager jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Quelqu'un m'entend? Et les jours où tu voudras baisser les bras, moi je ferai comme le Seigneur dans ce verset. Ne t'ai-je pas? Ne t'ai-je pas? Ne t'ai-je pas? Alléluia. Quelqu'un m'entend? On a souvent tendance à vouloir baisser les bras quand c'est trop dur. On a tendance à vouloir baisser les bras quand c'est difficile. Vous savez, ce n'est pas toujours parce qu'on est mal intentionné, hein? Mais c'est quelquefois on baisse les bras. On décourage. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Ne t'ai-je pas donné ce Dieu bon et prends courage. Alléluia. Dieu bon et prends courage. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné. Vous savez les causes de découragement. Regardez, c'est la première cause de découragement, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Amen. C'est le diable. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Oui. Vous savez, lorsque Néhémie a pris la résolution de dire, je vais parler au peuple, nous allons construire le muraille. Vous vous rappelez le texte, à un moment donné, le peuple qui était avec Néhémie, ils disent, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et puis la Bible dit, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Quelqu'un m'entend? Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on prend des bonnes résolutions, il faut se fortifier. Amen, amen. Lorsqu'on prend des bonnes résolutions, il faut se fortifier. Sachez bien, et même nous qui sommes ici, disons-les les uns les autres. Dis à ton mari, dis à ta femme, dis à tes enfants. Avec quelqu'un me comprend? Lorsqu'on prend une bonne résolution, il faut se fortifier. Parce que souvent les gens ne comprennent pas. Amen. Les gens souvent disent, oh d'ailleurs, pasteur, si c'est comme ça, j'abandonne, je laisse tout. D'ailleurs, même ce travail-là, je laisse. Mais tu laisses le travail, mais les autres continueront toujours de travailler. Quelqu'un me comprend? Les autres continueront toujours de travailler. Tu ne changeras pas grand-chose. C'est que je vais dire à quelqu'un que les jours où toi tu prends une bonne résolution, ne crois pas que parce que tu as pris une bonne résolution, que tout le monde va dire, ah oui, il a pris une bonne résolution, on va le soutenir. Non. C'est à toi de te fortifier dans cette bonne résolution. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas parce que tu as pris une bonne résolution que tout le monde entier viendra dire, ah, il a pris une bonne résolution, alors on va le soutenir. Non. Amen. Et moi-même, ce n'est pas parce que tu abandonnes que tout le monde entier commence à pleurer. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que tu abandonnes que tout le monde entier s'arrête. Et que tout le monde pleure en disant, oui, il a abandonné vraiment. Oh. Non!
Quelqu'un me comprend? Ils ont pris une bonne résolution et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. C'est pour ça que je te dis que lorsque mon fils, ta fille, il te dit, oh mais oui, moi je vais faire ceci, là je vais être ingénieur, je vais être ceci, tu lui dis, c'est 7 ans. Tiens bon. Quelqu'un m'entend? Quand il dit tiens bon, ça dit tiens en train de me dire fortifie-toi. Durant le chemin, fortifie-toi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Fortifie-toi. Dans le chemin que tu prends, fortifie-toi. Alors, lorsqu'ils ont pris cette résolution, au chapitre 6 de Néhémie, à partir du verset 5, que je lis rapidement, c'est Néhémie qui parle, écoutez-moi bien. Sanballat envoya ce message une 5e fois. Une 5e fois. Ça veut dire qu'il a déjà envoyé 4 fois. Quelqu'un comprend? Il a déjà envoyé 4 fois. Sanballat envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Ça veut dire que cette lettre, quand on parle de lettre ouverte, vous comprenez, hein? Ça veut dire que les gens peuvent lire. Hein? Alléluia, les gens peuvent lire. Sinon, une lettre, l'autre dit lettre ouverte, c'est-à-dire que ouverte. Il y était écrit, les bruits se répandent parmi les nations. Et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir roi. Alléluia. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi à Jérusalem et à Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Et je fis répondre à Sanballat. Ce que tu dis n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes. Alléluia. Tous ces gens voulaient nous effrayer et disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. Alléluia. Vous voyez où est-ce qu'il va chercher la fortification? Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Alléluia. Regardez que là, les adversaires, ils vont même inventer une histoire. Ils me l'ont envoyé la 5e fois. Ça veut dire que la première fois que j'ai vu, je mets de côté. La deuxième fois, je mets de côté. Et cette fois-ci, il envoyait quelqu'un me l'amener à main propre. Amen. Dans le but de les décourager. Il dit, écoutez, le bruit est en train de répartir partout que quand il construit des murailles, ce n'est pas pour Dieu. Amen. Quand il construit la muraille, ce n'est pas pour Dieu. Le bruit est en train de se répandre que tu veux devenir roi. Et la preuve, tu as d'ailleurs Gashmu, j'ai un témoin, Gashmu qui l'affirme partout. Amen. Gashmu l'affirme partout. Et tu as déjà établi des prophètes, il paraît, qui vont te proclamer roi. Mais il dit non, tout cela c'est toi-même qui l'invente. Tout cela c'est toi-même qui l'invente. Ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Ce n'est pas vrai, c'est toi-même qui l'invente. Mais il dit leur but était de pouvoir nous décourager. Alléluia. Pour que l'ennemi se décourage, il utilise des choses et des choses et des choses. Quelquefois, on ressort même des choses auxquelles toi-même tu te demandes, mais ça sort d'où? Amen. Amen. Quelqu'un dit, toi-même tu te dis, mais ça sort d'où tout ça? Alléluia. Et même capable de dire, pasteur, écoute, moi je suis venu dans l'église pour la paix. C'est ça. Si ça continue comme ça, pasteur, je peux faire tout. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Amen, amen, amen. Quelqu'un m'entend? En plus, on te dit, oui, on essaie de cacher, mais en train d'affirmer que c'est toi. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est
l'ennemi, ça, c'est l'ennemi, afin que tu te décourages. J'aimerais dire une chose. Vous savez pourquoi l'ennemi s'attaque à toi? Il s'attaque à Jérémie. En réalité, ce n'était pas Jérémie, pardon. Il dit, il voulait nous effrayer pour qu'on se décourage et que l'œuvre ne s'efface plus. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Toi qui t'es engagé dans les... C'est pour ça que l'ennemi s'attaquera quelque part à toi. Ce n'est pas toi, mais parce que Dieu a mis en toi, c'est que Dieu fait avec de toi. Il faut que ça tombe. 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 Oh, l'Éternel, fortifie-moi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'il faut être capable de discerner. Alléluia. Il faut être capable de voir que c'est l'ennemi qui se relève. Amen. Donc, voyons que l'ennemi a compris, il voulait afin que l'œuvre nous décourageait, afin que l'œuvre ne se fasse pas. Il n'a plus parlé à Gashmi, hein? Il n'a plus parlé à Sambara, mais oh Seigneur, fortifie ton serviteur. Oh Seigneur, fortifie ta servante. Oh Seigneur, fortifie ton enfant. Alléluia. Amen. Je ne perds plus de temps avec eux. J'ai compris. Le but, c'est que moi, je baisse les bras. Oh Seigneur, fortifie-moi. Oh Seigneur, fortifie-moi. Alléluia. C'est le ce que le Seigneur t'a dit. Il a dit, je t'ai donné cet ordre, fortifie-toi et tiens bon. Alléluia. Tiens bon, prends courage. Oh Seigneur, fortifie-moi. Parce que tout ce que l'ennemi veut faire, alléluia. Quelqu'un m'entend? Moi je dis même le Seigneur peut mettre une bénédiction devant toi. Quelqu'un m'entend? Le Seigneur peut t'ouvrir une porte quelque part. Mais tout ce que l'ennemi viendra faire, c'est essayer de te décourager. Afin que tu loupes ta bénédiction. Quelqu'un m'entend? Il va inventer des choses. Il va créer des circonstances. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Quelqu'un me suit très bien. Quelqu'un me suit très bien. Tout ce que l'ennemi viendra faire. Ah mais non, ton mari là, vraiment, non. Un homme ne peut pas agir comme ça. C'est ça. Alléluia. Oh, non. Ton mari là, non, c'est trop quand même, c'est trop. Quand moi je me suis engagé avec lui, avec quel toi qui était là? Vraiment. Alléluia. Oh non, c'est trop ta femme, c'est trop. Quand c'est l'ennemi qui est en train de dire, d'ailleurs, mon frère là a entendu dire ça, cache-lui. Cache-lui. Quelqu'un m'entend? Si quelqu'un dit ça, tu dirais, cache-lui. Alléluia. C'est ce qu'il dit, non? Il dit d'ailleurs, cache-lui affirme. Oh, mais oui, tu vois là, ton mari là, regarde, on a entendu même, cache-lui. Alléluia. Amen. Amen, oui. Oh, mais oui. Mais on a entendu tel frère. Il est cache-lui. On ne veut pas. Alléluia. Avec un seul but de te décourager. Amen. Avec un but de te décourager. Alléluia. Il dit, tous ces gens voudraient nous décourager. Alléluia. Vous savez, il y a comme ça, hein? Toi qui t'engages, tu es feu. Oh, mais oui, nous tous nous prions, mais le feu là, ça exagère un peu. Le feu là, ça... D'ailleurs, les langues là, peut-être qu'ils les vendent. Moi, je parle en langue, laisse-moi parler en langue. Laisse-moi parler en langue. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça. Tiens bon. Amen. Bon, maintenant, lui, il est vraiment zélé. Le lundi, il est à l'église. Le mardi, il est à l'église. Le mercredi, il est à l'église. Le jeudi, il est à l'église. Mais vraiment, il lui faut quand même avoir un peu ici. C'est parti! Laisse-moi. Alléluia. Parce que les jours où je laisse, qui c'est qui va faire ce que je fais?
Mais c'est souvent comme ça. Tu es découragé, tu fais. Et maintenant, le but, c'est seulement que l'œuvre que tu fais tous les jours. Dieu dit à Josué, tu y arriveras quelque part. Amen. Mais au cours des chemins, fais quoi? Tiens-bon. Et prends courage. Amen. Oh, l'Éternel a une grande bénédiction pour toi. L'Éternel a une grande bénédiction pour toi. L'Éternel a une grande bénédiction pour toi. C'est pour ça que l'ennemi cherche à te décourager. C'est pour ça que l'ennemi cherche à ce que tu abandonnes. C'est pour ça que l'ennemi veut que tu lâches prise. Non, je ne lâcherai pas prise. Non, je ne lâcherai pas prise. Non, je ne lâcherai pas prise. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, gloire, gloire. Amen. Quelquefois, c'est l'entourage. Regarde, Moïse dit, le peuple de Gad et de Ruben, il dit à Moïse, nous avons déjà obtenu nos terres. Amen. Nous avons déjà obtenu nos terres. Alors nous pensons que si on continue les combats, il peut y avoir quelques morts. Amen. Et on sait que le combat est difficile. Alors nous, on veut s'arrêter ici. Écoutez ce que Moïse dit dans Nombre 32, verset 6. Moïse dit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront à la guerre et vous resterez ici. Quelqu'un m'entend? Il pose une question, hein? C'est quoi ça? Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez ici tranquille? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer le pays que l'Éternel leur donne? Vous voulez faire comme vos pères qui à Kadesh Barnea ont découragé les autres lorsqu'ils ont été explorer le pays et qu'ils ont commencé à dire on n'arrivera pas parce qu'il y a les fils d'Anak, on n'arrivera pas parce qu'il y a la race des géants. Quelqu'un m'entend? Moïse dit, suivez-moi bien, il dit, vos frères iront-ils à la guerre? Et vous resterez ici? Ils n'ont rien dit. Hein? Mais Moïse dit, pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël? Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Quelquefois l'attitude de l'entourage nous décourage. Quelquefois l'attitude de l'entourage nous décourage. Regarde, ceux qui découragent, quelquefois ils disent rien. Amen. Ah, si c'est comme ça, non, moi je reste. Tu vas voir toi qui voulais, qu'est-ce que tu dis? Moi aussi. Je reste. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu veux t'engager, tu veux avancer, tu veux faire quelque chose, tu attends, c'est difficile, hein? Moi je laisse. Automatiquement, toi aussi, tu laisses. Ça te décourage. C'est pour ça que Moïse dit, pour vos frères iront-ils en guerre? J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, raison pour laquelle vous allez remarquer que lorsque le Seigneur est arrivé et que Jairus est venu devant le Seigneur pour sa fille qui était malade, amen. À un moment donné, lorsque le maître tourne vers Jairus, les gens de la maison de Jairus sont venus dire, oh, la fille est déjà morte. Ça ne sert plus rien de déranger le maître. Ta fille est déjà morte. Vous savez, le Seigneur lui dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Il n'est permis à personne de le suivre, sauf Pierre, Jean et Jacques. Quelqu'un me comprend? Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi il n'a pas ramené Thomas? Il doute.
Alléluia. Quelqu'un m'entend? Est-ce que Thomas était disciple de Jésus ou pas? Oui. Mais pourquoi il n'est pas parti avec Thomas? Bon, on n'est pas quand même, hein? Mais est-ce que la fille va vraiment... En plus, on vient déjà de nous dire, hein? Bon, nous prions quand même, hein? Bon, vraiment, maintenant, ça... Alléluia! Amen! Vous voyez, les gens comme lui, il ne te dit rien, hein? Mais il te fait seulement comprendre que, bon, on sait quand même, hein? Mais d'ailleurs, on vient déjà d'annoncer que la vie est morte, non? Alléluia! Amen! Quelquefois, le courage peut nous décourager. Alléluia! C'est pour ça que lorsque Goliath a fait peur à tout le monde, à un moment donné, David est parti voir Saül pour lui dire que personne ne se décourage. Ton serviteur que tu vois, il se mettra debout et il ira affronter ces géants. Alléluia! Que personne ne se décourage, son serviteur se mettra debout et il ira affronter les géants. Alléluia! Quand il y a un challenge, quand il y a un défi, quand il y a quelque chose, il faut savoir qui marchait avec toi. Alléluia! Pas les Thomas, mais les... Alléluia! Quelqu'un comprend? Tu as un projet, tu en parles et tu en parles. Alléluia! Quelqu'un, jusqu'à, tu écoutes et tout le monde aussi. Oh, pasteur, et quelquefois c'est ce qu'on entend. Oh, pasteur, moi je voulais vraiment le faire, mais l'autre frère m'a dit ça. Telle personne m'a dit ça. Telle personne m'a dit ça. Et quelquefois, les personnes, ils viennent demander conseil au pasteur, il va demander conseil à son oncle. Il demande conseil au pasteur, il va demander conseil à sa tante. Il demande conseil au pasteur, il va demander conseil à son voisin aussi. Et il arrive à te dire, oh oui, pasteur, j'avais compris ce qu'il m'a dit l'autre fois, mais l'autre, quand je suis rentré, mon voisin. Alléluia! Amen, 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 amen. Hein? Tu demandes conseil à David, il va prendre le conseil de Thomas. Tu demandes conseil de David, il va prendre le conseil de Thomas. Tu demandes conseil de David, il va prendre aussi le conseil de Thomas. Après, tu es embrouillé. Embrouillé, vraiment. Oh, pasteur, moi, je ne sais même plus donner la tête. Mais tu veux donner la tête. Alléluia! Amen, 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 amen. Quelqu'un m'entend? Eh non, mais pasteur, moi, je suis vraiment perdu, je ne sais même plus. Mais c'est normal que tu sois perdu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde vous restez. Pierre, Jean et Jacques, on y va. Parce que c'est que lorsqu'ils vont aller, vous savez pourquoi Pierre, Jean et Jacques? C'est ceux qui sont montés à la transfiguration. Alléluia. C'est ceux qui sont montés avec lui à la transfiguration. Et ils ont vu ce qu'on dit à l'Inna pour nous emmener dans l'île. Alléluia. Ils ont vu la main de Dieu sur lui. Ils ont vu la gloire de Dieu sur lui. Ils ont vu ce que Dieu est capable de faire avec lui. Ils ont vu comment Dieu peut étendre son âme. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait des guerriers. Il avait des guerriers. Il avait des combattants. Il avait des combattants. Alléluia. Il en est des personnes, même si on leur dit la fille est morte, on va vivre. Amen. Alléluia. Il en a même si on leur dit c'est difficile. On y va. Alléluia. Quelqu'un comprend? Ils ont réuni des David, des vaillants, des combattants. Parce que les combats étaient. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu sois Pierre, Jean et Jacques. J'aimerais que lorsque les pasteurs apprennent quelque chose, il faut vraiment compris fort qu'ils viennent te chercher toi. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Ils viennent te chercher toi. Quand ils disent non, viens, on a un combat. Il faut qu'on y aille. J'ai besoin de guerriers, de personnes qui vont prier. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas être seul là où on va prier et quand il rentre dans la maison, bon, on a été prié pour tel cas, mais bon, on va voir ce qu'il va faire. Hein? Dieu seul sait. Vous comprenez? Tu commences déjà à le dire à tout le monde. Bon, on va voir ce que Dieu va faire. Hein? Et puis, les cas sont compliqués. Les cas sont difficiles. Hein? Amen. Amen. Là, tu fais le Thomas. Quelqu'un me comprend? C'est vrai que lorsqu'on dit on y va, on va combattre.
Et il réunit Pierre, Jean et Jacques, des guerriers, des combattants, des personnes capables de dire quoi qu'il arrive, on vaincra. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors, il y a des choses, hein? Oui. Alléluia. Oui. Et le dernier point qu'on va prendre pour ce matin, il dit, j'ai dit, les causes de découragement, ça peut être aussi soi-même. Quelqu'un me comprend? Job dit dans les livres, vous connaissez Job, hein? Amen? Oui. Vous connaissez ce qu'il a vécu, hein? Oui. Vous connaissez les combats de Job, hein? Oui. Comment l'ennemi s'est acharné pour les détruire. Alléluia. Oh, mais ce qui est merveilleux dans tout ça, vous vous rappelez, Dieu dit à Josué, hein, il dit, fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur de tout ce qui va arriver, car moi je serai avec toi. Quelqu'un m'entend? Oui. Dieu dit à Josué, moi, même l'Éternel, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras, dans toutes les actions. Alléluia. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il fortifie-toi. Et regardez Néhémie, lorsque ça chauffait, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Seigneur, Amen. fortifie-moi. Amen. Parce que Dieu te dit, n'aie pas peur. Et Job, malgré toutes les épreuves, la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui avait autorisé. Ça veut dire que la main de l'Éternel était toujours sur Job. Amen. La main de l'Éternel était toujours sur Job. La main de l'Éternel est toujours sur toi, mon frère. La main de l'Éternel est toujours sur toi. Alléluia. C'est pour ça que je sais que dans toute mon action, j'ai avec l'Éternel. Écoutez ce que Dieu dit Job, hein, au chapitre 29, verset 27. Job dit, je vais oublier mes souffrances, laisser ma tristesse et reprendre courage. Alléluia. Alléluia. Job dit, hein, pas de quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est quelque chose de simple. Moi, je dis toujours aux gens, ton problème, c'est ton problème. Quand c'est le problème de quelqu'un d'autre, dans la foi, alléluia, quelqu'un comprend? Quand c'est quelqu'un d'autre qui est malade, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais quand c'est toi-même qui es malade, tu pleures. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Oh, quand c'est la maison de quelqu'un d'autre, le couple de quelqu'un d'autre, dans les versets bibliques. Quand c'est toi-même quelquefois qui t'énerve à un point où quelqu'un me comprend? Vous savez pas que c'est toi-même qui le vis, hein? Hein? C'est toi-même qui le vis le comportement de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Vous savez, c'est souvent difficile quelquefois quand tu es en train de conseiller les parents. Bon, tu peux conseiller l'enfant comme ça. Tu conseilles, mais quand c'est son propre enfant, quelqu'un m'entend? Pourquoi? Dès que tu donnes... Non, mais pasteur, là, il exagère. Mais si c'est toi qui allais conseiller un autre parent, tu aurais lui dit, écoute, ton fils se comporte mal, mais la Bible dit. Alléluia! Quelqu'un entend? Ton fils se comporte mal, mais la Bible est. Mais quand c'est ton fils, la Bible dit, tu ne le vois pas. Non, parce que là, il va trop loin. Il va trop loin. Il va trop loin. Vous comprenez? Job dit maintenant ici quoi? Je vais oublier ma souffrance. Je vais laisser ma tristesse et reprendre courage. Alléluia. Parce que quand c'est soi-même, on a la souffrance. Ça ne fait pas le cœur. Mon fils ne peut pas tourner comme ça. Non, mon fils ne peut pas tourner comme ça. Non, bon. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. À ce moment-là, à un moment donné, voir même tu te décourages. Ah non, cet enfant-là, c'est pas. Amen. Quelqu'un m'entend? Comme une fois, je suis parti exhorter quelqu'un. En plus, c'était un serviteur de Dieu. À laquelle je parlais comme ça, il était ancien à l'église. On discute. Et j'étais parti, disons, essayer d'aider par rapport à sa fille, qui énervait sa fille.
Et à la fin de la conversation, il dit, je t'ai écouté. Vraiment pour cette fille, si quelqu'un veut me prendre pour un héros symbolique, au moins je serai tranquille. Amen. Pourquoi? Parce que il a mal. Il a mal. Mais j'imagine que s'il allait conseiller, en plus il était responsable de l'église, s'il allait conseiller notre famille, il ne faut pas être en colère. Mais la Bible dit soyez là. Alléluia! Alléluia! Il aurait dit, je comprends, maman, mais ne pèse pas les bras, c'est ta fille. Alléluia! Quelqu'un comprend? Ne pèse pas les bras. Mais quand c'est lui-même, c'est pour ça que Job dit, je vais oublier mes souffrances et je vais laisser ma tristesse pour répandre courage. Alléluia! Amen. Quelqu'un il se domine lui-même. Amen. Amen. Il enlève les considérations envers lui-même. Il se domine lui-même. Je vais oublier ma souffrance. Je vais laisser. Vous savez, quelquefois, il y a la tristesse qui est rentrée. Hein? Vraiment, à un moment donné, même quand tout le monde arrive, oui, on comprend. On comprend. On comprend. Oui. Alors, mais ça te fait même du bien que tout le monde commence à te dire, on comprend que moi du souffle. On comprend du souffle. Alléluia! Amen! Et ça te fait du bien. J'aimerais qu'on continue encore. Qu'on continue. Non, c'est dans la tête à la maison. Et tu as le même ici. Mais t'es arrêté. Vous, au moins, vous comprenez ma souffrance. Vous, au moins, vous comprenez ma douleur. Vous, au moins, vous me comprenez. Alléluia! Alléluia! Amen! Et quelquefois, les gens qui devront dire, c'est bon. Parce que lui, il ne comprend pas. Voilà. Alléluia! Amen, amen, amen. Amen. J'ai dit à Job, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Vous savez, moi, quelquefois, les gens qui viennent comme ça, ils sont dangereux. Hein? On comprend. Moi, ils sont dangereux. Quand ils finissent comme ça, tu es encore calme. Ils ont même bien vu. La situation est terrible. Amen. Mais après, avec des conditions parties. Et tu as dit, non! Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est bon. Amen, amen, amen. Mais oui, moi j'aime comme ça. Le jour où tu me vois bien, le pasteur, tu es mon pasteur. On y va. Tu es un combattant. Allons-y. Amen, amen, amen. Ah oui. Moi j'aime des discours comme ça. Comme ça, je me dis, alléluia. Je vais oublier mes souffrances et je vais laisser ma tristesse. Qui a ton pasteur? Laisse ta tristesse. Et vous savez, la tristesse, à un moment donné, ça fait un sentiment de bien. Comment il souffre. Non, Jean me dit, je vais laisser, si je suis seul. En fait, il parle à quelqu'un, vous comprenez? Si je suis seul, non. Il dit, je vais laisser ma tristesse. Je vais laisser ma tristesse. Et reprendre le courage. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.